Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les prévisions, la projection 2024 par signe astrologique. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tout ce qui permet de faire évoluer la chaîne. J'ai énormément de gratitude par rapport à tout ça. Merci vraiment du fond du cœur de me suivre. Je sais que certains me suivent depuis le début et ça me touche énormément. J'ai énormément de gratitude aussi pour avoir eu la chance de créer ces deux oracles qu'on va utiliser dans les tirages. Alors mille merci pour vos encouragements, pour votre soutien et pour toute l'évolution voilà, qu'a pris cette chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite évidemment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une bonne santé pour cette année qui arrive et surtout le fait de vous reconnecter vraiment à ce qui est essentiel, à ce qui vous anime tout simplement. Pas forcément de grandes choses, mais vraiment d'être heureux dans votre quotidien. Je vous remercie pour tout, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre année 2024. On va aller voir ensemble les messages pour vous pour cette nouvelle année qui arrive. Alors, déjà, on va faire un petit point sur 2023. Les énergies de 2024, la leçon à apprendre. Bon, on voit que vous avez envie de vous libérer de quelque chose, hein, que vous avez envie de faire avancer les choses, peut-être voyager, déménager. Et c'est dans l'air du temps, hein, si je puis dire ainsi, parce qu'on voit qu'il va y avoir du mouvement. Alors, dans vos énergies 2023, on a l'idée ici d'avoir envie de changement. Je pense que cette année, elle vous a permis de comprendre dans quel domaine il fallait faire comme un remaniement, il fallait couper des liens, il fallait apporter un petit peu de nouveauté, un nouveau souffle. C'est une année qui vous a permis de prendre des décisions pour suivre vos rêves, pour, voyez, planter une petite graine, avoir une envie, un désir comme ça qui vient, qui vous prend quelque part. Et ensuite, il faut avoir le courage de mener, d'aller au bout de sa quête quelque part. Donc une année qui vous a appris ça, hein, qui vous a appris à vous faire confiance. Il y a eu certainement des événements qui ont pu être très déstabilisants, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir des ruptures, des imprévus, des bouleversements quelque peu significatifs, importants quand même dans votre vie, mais une année qui vous a permis du coup de mettre de l'ordre, de comme remettre à zéro certaines choses pour réécrire une nouvelle page. Donc on voit que c'est très intéressant. Alors si je remets du tarot par-dessus, oui, on a l'idée de faire sa place, de se dépasser, oui. C'est une année qui vous a appris du coup à aller au-delà de vos limites, à vous battre 2 fois plus, à ne pas vous laisser impacter par les événements, comme on l'a vu, qui ont pu être vraiment assez déstabilisants. C'est une année qui vous a appris la patience, mais aussi qui vous a apporté quelque part la preuve que lorsqu'on se bat vraiment pour ce qui fait sens pour soi, et quand on se bat pour une cause juste et avec amour et avec authenticité, on en récolte toujours le résultat. C'est une année qui vous a appris que la sincérité, l'honnêteté, ça paye. Une année qui vous a appris à vous faire confiance, à vous démarquer, aussi à ne pas vous comparer aux autres, à vous affirmer, à imposer votre choix, à faire entendre votre voix et à vous démarquer des autres, à ne pas vous juger, à ne pas vous comparer, à suivre votre voie puisque c'est la vôtre et c'est celle qui vous mène à la réussite. Alors pour 2024, on a l'idée que ça va être une année qui va vous aider à agrandir encore plus cette confiance en vous, cette combativité, cette idée d'aller chercher des solutions. Alors peut-être que parfois, vous aurez justement la sensation de combattre un petit peu seul,
parfois la sensation d'avoir beaucoup de responsabilités, d'être coincé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et si c'est le cas, on vous invite à vous en extraire, à vous libérer vous-même. Vous voyez, ici, on a la clé. Donc, cette sorcière au lit, elle est capable tout à fait de se libérer toute seule. Elle n'a pas besoin de sauveur. Donc, vous pourrez compter sur vos propres ressources intérieures, même si parfois vous aurez quand même besoin des autres. On peut sentir que vous en êtes capable. Donc, une année qui vous aide à vous dépasser, à prendre conscience de votre véritable valeur, de vos ressources intérieures, qui vous apportent parfois des périodes de solitude, mais qui vont renforcer justement votre confiance en vous. Je pense qu'il y a une notion de dépassement, il y a une notion de s'écouter, une notion de ne pas se limiter ou de se croire limité, coincé dans une situation. Vous pouvez tout à fait vous en extraire si vous le souhaitez. La leçon de 2024, ça va être l'amour, se connecter à une énergie de guérison. Donc, vous n'êtes pas prisonnier d'une situation. Il n'y a pas de fatalité ici. C'est ce que 2024 va vous apprendre. Vous pouvez tout à fait agir sur les événements. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans le donjon. Vous pouvez tout à fait aller à l'aventure, partir. Et c'est ce qu'on va voir ensuite sur ces autres lignes. Alors, vous voyez, il y a l'énergie du fou qui parle de liberté, d'indépendance. Donc, on sent que 2024 va vous faire travailler à ça, à l'idée de renouveau. On avait la petite graine qui était en train de germer dans votre tête. Et là, 2024 amène ça, amène ce nouveau voyage, cette nouvelle étape, cette libération, ce nouveau départ. Il y a une quête d'autonomie. C'est comme si on allait pour certains se libérer de responsabilité, de quelque chose de lourd, peut-être vraiment de quelque chose qui ne nous correspond plus, dans lequel on se sent enfermé ou on se sent obligé de rester. Vous voyez, c'est comme si on ne sait pas trop comment s'en défaire. Et là, on a la confirmation qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a plus de joie, il y a plus d'enthousiasme, il y a une notion de stabilité. Donc il y a une guérison qui vient peut-être aussi autour du domaine du foyer, de la famille, de la maison. Ça nous parle également de plus de joie. C'est comme s'il y avait un passage à vide que vous aviez pu vivre et quelque part vous retrouvez joie, optimisme. Vous êtes en train aussi d'atteindre une première étape dans votre nouvelle vie, dans ce nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc si c'est le cas, on vous dit clairement qu'il y a une invitation vraiment à partir, à vous libérer, à faire les choses par vous-même de manière indépendante, à suivre votre cœur, à suivre votre voie, parce que c'est là, justement, c'est le chemin qui vous mène à l'équilibre, à la stabilité et au bonheur tout simplement. Alors, dans votre état d'esprit et dans vos espoirs et vos attentes, on ressent bien cette nécessité, ce besoin de faire évoluer une situation. On voit qu'il y aura une opportunité de mouvement, que ce soit voyage, déménagement, mutation ou un mouvement intérieur, c'est-à-dire qu'on se libère. Les cartes vous invitent à l'audace, à bouger, au mouvement, à oser. On retrouve encore une fois ces clés. Donc, il y a vraiment cette idée d'ouverture, de solution, de déblocage, de mouvement qui est très fort dans votre tirage. Et on voit que vous avez clairement ici envie que ça avance. Et ça va être le cas. On va y revenir. Magnifique, vous avez le monde. Il y a quelque chose ici qui vous offre le monde. Alors peut-être que ça confirme les voyages, le côté international des choses, une reconnaissance publique. Pour certains, l'idée de mouvement, l'idée d'accomplir quelque chose. Le monde, on a atteint son objectif. Donc on voit que dans votre tête, dans votre état d'esprit, il y a une envie déjà de clôturer certaines choses, d'être libre, de mouvement, d'avancer, de voyager. Il y a une notion ici d'atteindre un idéal de vie. Donc vous allez atteindre votre objectif. Pour ce faire, il est question de... comment dire, de bouger. Effectivement, on ressent ici la transition, donc on voit que vous avez en quête de retrouver quelque chose un avenir plus serein. Donc, vous allez réussir à vous libérer de quelque chose qui vous enferme, d'un poids, peut-être de conflit. Vous allez avoir une victoire sur une certaine forme d'adversité de la vie ou sur des obstacles, sur quelque chose qui vous semble peut-être parfois difficile à gérer, difficile à débloquer. Et là, clairement, on voit qu'il y a une finalité et que les choses vont pouvoir se mettre en mouvement. Alors,
on va aller voir dans votre défi. Dans votre défi, ça va être l'idée de continuer à se battre, à défendre ce qui est important pour vous, continuer vos efforts, continuer à vous prioriser, à aller chercher finalement à protéger ce qui doit l'être. Donc là, on voit qu'il est important de maintenir une certaine garde, une certaine comment dire, vigilance par rapport à l'extérieur. Préservez-vous parce qu'on peut ressentir ici qu'il peut y avoir comme des obstacles, mais c'est l'idée que vous faites bouger les choses. Vous ne vous laissez pas faire. Il y a une certaine forme de vraiment de combativité chez vous, de prudence qui est intéressante et ça va vous permettre justement d'avancer. On est dans une énergie ici de croissance, donc il faudra ne pas se laisser abattre, avoir une certaine forme d'endurance et de persévérance, de ne pas baisser les bras lorsqu'il y aura des difficultés. Mais ça, on le verra après, mois par mois. Dans la bénédiction, eh bien, on retrouve exactement la même énergie. Et c'est intéressant parce que vous voyez, on a ces deux sorcières qui sont dans un état ici d'allégresse. Donc, on vous parle d'accomplissement, de souveraineté, de bilan. Clairement, c'est ça. On est dans une finalité. Vous allez atteindre votre objectif. Vous allez réussir à aller jusqu'au bout d'un processus, à atteindre vraiment la finalité, le dénouement de ce qui vous préoccupe. Donc ça peut être vraiment un sentiment de liberté, un sentiment de reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est se libérer de quelque chose, on l'a vu, c'est atteindre un objectif personnel, ça peut être voyager, c'est s'accomplir en tant que personne, c'est du développement personnel. Il y a un sentiment de bien-être, de toute puissance, d'accomplissement. Alors on va le recouvrir avec le tarot et vous avez la roue de fortune. Donc il y aura l'idée de saisir sa chance, d'activer la roue, de mettre en place des changements, de saisir les opportunités. On vous dit clairement que la situation va évoluer et de manière positive, puisque là on est dans les bénédictions, c'est-à-dire dans les chances et les opportunités. Donc on sent bien ce déblocage, on vous invite à vraiment accepter aussi les cycles, c'est-à-dire qu'il faudra accompagner le mouvement, ne pas être dans la résistance, et ça le fou, vous le disiez déjà, ça va être l'idée d'être dans l'ouverture, d'être prêt aussi, vous, à changer vos habitudes, à vous déplacer, à être dans une notion de laisser partir peut-être certaines choses, de vous dépasser, de libérer certaines peurs. Vous voyez, il y a quelque chose aussi comme ça, mais la roue de fortune annonce quand même de la chance, de l'opportunité. Il est question ici un petit peu de destin qui se met en marche. Donc, une année de chance, de mouvement, de libération, une année d'accomplissement, une année où vous allez vous voyez vraiment aller au-delà de certaines limites, sortir de votre zone de confort, atteindre un objectif. Il y a une certaine fierté au final sur cette fierté, une reconnaissance de soi, une valorisation de l'estime de soi qui est très intéressante, mais surtout un déblocage. Alors on va voir par domaine. Alors dans le domaine matériel, financier, le quotidien, le travail, on a l'idée du bien-être, on a l'idée de faire grandir les choses. Donc on est dans une énergie calme où on prend son temps pour construire quelque chose. On est dans une énergie où le bien-être prend le pas peut-être sur le matériel. C'est-à-dire que vous allez chercher avant tout, non pas forcément à aller vers quelque chose qui vous enrichisse, mais avant tout quelque chose qui vous apporte énormément d'un point de vue personnel. Donc on va avoir parmi vous des personnes qui auront peut-être envie, par exemple au niveau professionnel, de se réorienter vers quelque chose qui leur parle davantage, peut-être même quelque chose en lien avec l'énergétique, avec le soin, les thérapies, quelque chose qui fait du sens pour vous et pour les autres et qui peut être comme un job ici de thérapeute, d'aide. Pour d'autres, ça va être l'idée de porter de l'importance sur le bien-être au quotidien, sur votre santé. Votre santé, votre bien-être peut être au cœur de vos préoccupations quotidiennes, peu importe que vous soyez en activité, que vous soyez à la retraite, etc. Peu importe, c'est vraiment l'envie ici de prioriser un lieu de vie sain, un entourage sain, un travail dans lequel on se sent soutenu, valorisé, etc.
Votre argent, vous allez l'utiliser aussi dans ce sens-là, hein, pour des investissements qui font sens pour vous. Pour d'autres, il peut être question cette année de question d'héritage, de régler des dettes du passé, d'assainir un petit peu le passé, de régler toutes ces problématiques autour de l'argent et du passé. Alors, on va mettre une carte par-dessus. On va mettre du tarot. Le tarot vous parle d'un 3 de coupe. Donc, on nous parle de joie. Ça peut nous parler d'association, ça nous parle de bien-être aussi. Et je pense que là, on vous invite à faire ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir avec votre argent. Vous voyez, on en revient au bien-être. Ça peut être votre activité ici, donc qui apporte de la joie, un épanouissement pour vous-même. Donc, ça confirme tout ce que je vous ai dit, mais aussi pour les autres. Il y a l'idée peut-être d'une collaboration, d'entraide, de soutien. Dans le quotidien également, hein, on ressent ici quelque chose qu'on peut célébrer. Donc il y aura peut-être une réussite, hein, justement ça confirme que vous allez réussir quelque chose qui peut être aussi, vous voyez, si c'est un examen, une formation, une reconversion ou un combat que vous avez mené sur le long terme, on voit que vous allez pouvoir enfin vous poser, le célébrer, parce qu'on avait quand même pas mal d'énergie d'accomplissement. Donc quoi qu'il en soit ici, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On voit que vous aurez aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Vous saurez aussi rebondir sur les événements. Donc c'est une belle année ici d'accomplissement, hein, clairement. Alors dans le domaine relationnel, alors on a le diable et il est associé à la chute. Ok. Alors, ce que je ressens ici, c'est que le diable, ça peut être, vous savez, le petit diable sur l'épaule qui, de temps en temps, va venir un petit peu vous piquer avec sa fourche et vous ramener à des souvenirs douloureux. C'est la petite voix dans la tête ici qui vient un petit peu nous titiller. Donc, je pense qu'il faudra savoir se libérer par rapport à des obsessions, par rapport à des addictions, par rapport à des pensées je dirais négatives, hein, des souvenirs douloureux, etc. Rebondir par rapport aux échecs, à ce qui a pu se passer, en résumé, aller de l'avant. Ne pas rester sur une déception. Je pense que vous allez d'ailleurs opérer des libérations par rapport justement à ça, à des liens toxiques, à des événements du passé qui sont encore présents et qui vous pèsent. Ça peut être un travail vraiment aussi sur soi, hein, sur l'idée de régler tout ce qui va être en excès dans votre vie, tout ce qui un petit peu vous tire vers le bas, hein. Donc voilà, un manque d'optimisme, ça peut être voilà, un lien avec une personne, quelque chose qu'on ne digère pas. Ça peut être plein de choses. Ça peut être de la jalousie, du ressentiment que l'on garde encore. Vous faites un grand nettoyage ici pour laisser partir quelque part un attachement, un lien, une situation qui vous maintient encore parfois dans de la déception, dans de la tristesse. Donc c'est un gros travail ici de libération au niveau relationnel. Alors, on va voir quel est le message pour vous du Witchy. Et le Witchy vous dit, gros coup de balai ici. Balai magique, c'est ça. C'est une année qui vous apporte vraiment de la nouveauté. On fait table rase, on se libère, on prend un nouveau départ, on écrit une nouvelle page de sa vie. C'est l'invitation du balai en tout cas. Une invitation aussi à vous mettre en mouvement, donc ça on l'a vu, c'est oser, donc audace, mouvement, voyage, transformation, libération, nouveauté, vous en avez besoin, faites du tri, faites un grand ménage sur tout ce dont vous n'avez plus besoin parce que de nouvelles perspectives s'offrent à vous beaucoup plus réjouissantes. Donc, et c'est une invitation vraiment à l'ouverture, à la nouveauté. Alors on va terminer avec une petite carte. Un autre conseil pour vous, et vous avez le lâcher prise. Bah ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au niveau relationnel, c'est ce que vous dit le balai magique, c'est aller de l'avant. Ne cherchez pas à retenir les choses qui ne sont plus pour vous, qui ne sont pas pour vous. Vous ne pouvez pas trop contrôler, je le rappelle, on peut contrôler uniquement ce qui se passe à l'intérieur de nous, on ne peut pas contrôler à l'extérieur, donc vouloir vous battre contre ce que disent, ce que font les gens, ce qu'ils pensent, etc., c'est peine perdue, ou tous les événements aussi extérieurs à nous en termes de ce qui se passe dans l'actualité de la société.
Concentrez votre énergie sur vous-même, sur votre guérison, sur votre bien-être, sur vos projets personnels. Allez de l'avant, tournez le dos lorsque c'est nécessaire, coupez des liens lorsqu'il vous ressentez qu'il le faut. Pensez vraiment à vous, priorisez-vous quelque part. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.